Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba a eu lieu en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, sa capitale. Ces assises a vu le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné par ses pairs comme président du mécanisme régional de suivi de cet accord pour les 12 prochains mois. Et puis la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, s'en va en guerre contre les embouteillages, la résurgence du phénomène Kuluna, ainsi que l'insalubrité dans la capitale. En Ituri, 12 criminels qui sémaient la terreur dans cette partie de la République démocratique du Congo ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. C'est avec une grande joie et un honneur tout aussi grand que la République démocratique du Congo abrite ce jour la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. À vous tous, chers parties prenantes, chers invités, je vous souhaite, au nom du peuple congolais et au mien propre, la cordiale et chaleureuse bienvenue à Kinshasa. J'entends en outre vous exprimer ici ma gratitude pour avoir répondu positivement à l'invitation que vous adressée en dépit de cette attente qui a pu jalonner la tenue de ce sommet. En effet, au-delà des incompatibilités de calendrier, le monde a été, comme vous le savez, bousculé, si pas paralysé par la pandémie de Covid-19, bouleversant ainsi nombre d'activités au niveau national, régionale et internationale en raison des restrictions qu'elle a générées. Toutes, bien que saillantes, ces réalités ne sont parvenues à avoir raison de notre détermination à faire de notre capitale, pour le compte de cette 10e réunion, le lieu de rencontre et d'avancement de la cause de la paix et du développement de la région des Grands Lacs, comme convenu lors du précédent sommet. À cet égard, il me revient de souligner l'investissement et le soutien sans faille de mon cher frère, son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, que je félicite pour le leadership imprimé durant sa mandature à la tête de la structure, mais également de saluer l'accompagnement des Nations Unies à travers son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, M. Wang Chia. La solennité y était ce mercredi à la Cité de l'Union africaine à l'occasion de la 2e visite à Kinshasa d'Évariste Ndayishimiye. Le président de la République du Burundi a été chaleureusement accueilli par son homologue de la République démocratique du Congo. Il séjourne dans la capitale congolaise pour participer ce jeudi 24 février 2022 au 10e sommet sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis Abeba. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête d'environ 1 heure. Rien n'a filtré. L'on croit savoir que des questions de consolidation des relations bilatérales
ont à coup sûr été abordés entre les dirigeants de ces deux pays déterminés à regarder désormais ensemble dans la même direction. L'occasion était également pour Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye de passer en revue l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs, un sujet qui sera amplement discuté ce jeudi lors du 10e sommet de Kinshasa sur le mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Assises qui devront réunir de nombreux chefs d'État et de gouvernement pour une évaluation de l'exécution des engagements pris. Signé en février 2013 par une dizaine de pays africains, l'accord d'Addis Abeba vise à mettre fin aux atrocités, à l'insécurité et l'instabilité de la RDC et de la région de Grands Lacs. Davantage d'actions concrètes pour contribuer à faire reculer le phénomène de l'insécurité des groupes armés, rassurer les populations et les protéger. Et c'est le sens de ce sommet de demain, c'est le sens de la visite que souhaitait faire le secrétaire général des Nations Unies. Il était extrêmement motivé pour venir exprimer sa solidarité avec la République démocratique du Congo, avec la population congolaise. Vous le savez, les évolutions de la situation concernant l'Ukraine l'ont amené à différer cette visite. Il devait rester à New York, mais il attache beaucoup d'importance à ce renforcement de la coopération régionale au niveau de cette région. Et c'est une des raisons importantes pour lesquelles il avait souhaité participer personnellement. Il m'a demandé de le représenter à ce sommet de demain. Présent, le jour de l'inauguration du siège. Et ça se matérialise aujourd'hui. Nous disons bien sûr merci à Dieu, mais nous remercions surtout l'organisation des représentants des étudiants qui, par leur détermination et leur volonté, ont rencontré la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais vraiment que cet acte symbolique aujourd'hui puisse justifier votre devise, celle de l'unité, du travail et de l'excellence. Je vous invite à ne pas vous arrêter ici, à faire plus. Le pays est vaste, il est grand, c'est plusieurs autres provinces que nous avons. On a besoin de la présence accrue de cette représentation. Partout ici, c'est un premier pas. Je souhaite vraiment que cela se perpétue aussi ailleurs. Et enfin, parce que c'est une recommandation qui m'a été faite, de regarder justement ces représentants des étudiants, de puiser dans ces personnes, ces vaillantes Congolaises et Congolais qui ont les compétences de servir le pays. Et je pense que j'ai déjà donné la bonne indication en prenant un ancien président des étudiants comme ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là, mais j'espère aussi surtout que cela va se manifester par des actes. Encore une fois, merci de m'avoir accueilli dans ce cadre. C'est vrai que le temps m'est très compté parce que la manifestation a pris un tout petit peu de temps pour démarrer et je suis attendu pour d'autres obligations. Mais merci de m'avoir accueilli. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse non seulement la représentation des étudiants congolais, mais toutes nos institutions universitaires et supérieures et tous leurs étudiants. Je vous remercie. Merci. Pacifier la province de l'Ituri et restaurer l'autorité de l'État préoccupe au plus haut point les autorités politico-militaires de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie l'arrivée du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Abounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Pour les patrons de la Défense nationale, la paix en Ituri, c'est une obligation pour tous. Voir ce qui se passe chez nous, dans l'Ituri, et
voit comment ensemble... La population de l'Ituri doit garder l'espoir pour le retour d'une paix durable si l'ensemble de la province estime de son côté. Le député national Héritier Chouma de la Commission défense et sécurité au sein de l'Assemblée nationale avant d'appeler les groupes armés à déposer les armes. Vous savez, il y a deux choses que les gens doivent comprendre. L'état de siège, c'est une autre chose. La sécurité, c'est aussi une autre chose. Et j'ai toujours dit, la question de la sécurité, ce n'est pas la question qu'on doit poser ou donner cette responsabilité à l'armée ou soit à la police. La question de sécurité, c'est la question de tout le monde. Les groupes armés, ils devaient déposer. On n'a pas l'état de faire la guerre. Allez ailleurs, vérifier, voyager à Goma. Et là-bas, chez eux, il y a le développement. Je pense qu'il est temps que nous devons nous mettre quand même ensemble, chercher à comprendre le vrai mobile ou la cause profonde qui nous pousse à nous créer nous-mêmes les sécurités. Cette énième arrivée du ministre Gilbert Kabanda à Ituri au lendemain du renforcement de l'effectif militaire traduit la ferme détermination du commandant suprême des forces armées et de la police à en finir une fois pour toutes avec les groupes armés existants en Ituri. Nous sommes venus déposer plainte contre X ou inconnu pour le compte de notre cliente, la sénatrice Bijou Goya. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, circule une vidéo dans laquelle on aperçoit un monsieur aux allures d'un journaliste qui affirme sans abâge qu'il s'est tenu à Kinshasa une réunion dans la résidence d'un des sénateurs où tous ces sénateurs-là conspireraient contre la déstabilisation des institutions de la République, en commençant par le Sénat, l'Assemblée nationale et voire même la présidence de la République. Et parmi les participants à cette messe noire, on cite gratuitement notre cliente. Et étant foncièrement légaliste, par notre plume, elle vient de saisir le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Il vient de saisir car c'est son honneur, c'est son image, c'est même sa réputation qui a été ternie par cette vidéo. Elle a foi en la justice de notre pays, elle estime que les enquêtes seront menées rigoureusement pour que ces malfrats, ces inciviques soient mis hors d'état de nuire. En attendant, nous sommes confiants et nous allons vous donner la suite de cette affaire. À Kinshasa, des infox ont malheureusement inondé les réseaux sociaux, tentant de désorienter l'opinion. Henri Yave n'a jamais été entendu pour un dossier lié à sa gestion au ministère des Finances. Faux et archi-faux, insiste un avocat proche du dossier. Pendant que Henri Yave Moulang répondait à l'accusation de coups et blessures, menaces et même tentatives de meurtre dans certains salons de Kinshasa, on s'était déjà fait sa religion et la messe était dite. À savoir que l'audition du ministre honoraire des Finances portait sur des questions de gestion de la République et que, in fine, il voulait même être mappé. Vérification faite, rien de tel. Même si l'intéressé s'est tu dans toutes les langues par respect pour l'institution judiciaire, des sources proches du dossier font état d'une accusation articulée par Madame Guédayav, connue pour être l'actionnaire majoritaire des 60% au sein de la compagnie aérienne Moantejet. Un paradoxe dans cette accusation réside dans le fait qu'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux fait plutôt état des coups portés par l'accusatrice à l'endroit de l'associé Michael Yave dans les locaux même de l'entreprise. Certes, le ministre honoraire Yave n'est pas associé dans cette compagnie aérienne. C'est plutôt son fils Michael Yave qui détient 40% de parts, mais il est vrai ainsi que hier, Henri Yave Moulang a été entendu sur des griefs qui relèvent du pénal. D'ailleurs, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Matete les reconnaît bien Michael Yave comme actionnaire minoritaire. Dossier à suivre.
Les embouteillages, la résurgence du phénomène Kuluna et l'insalubrité, il en a été question durant la causerie morale du mercredi 23 février à Kinshasa, causerie qui a réuni les commissaires provinciaux de la police, le général Silvano Kasongo, les commandants des commissariats urbains de la police nationale congolaise PNC et ceux de la police des circulations routières PCR. Annonçant quelques mesures prises au sujet des embouteillages, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a dit, nous citons, « Nous savons que le parc automobile a évolué à Kinshasa et que nous avons un problème de routes, mais la police a aussi sa part de responsabilités. Les policiers de roulage arrivent en retard et quittent tôt, abandonnant les usagers de la route. Et quand ils sont là, c'est pour tracasser, alors que notre mission principale est d'abord de réguler la circulation. Nous leur avons demandé d'instituer 2 rotations, de façon que celui qui commence à 6 heures quitte à 15 heures pour laisser la place à la relève. » Fin des citations. Concernant le brigandisme urbain ou le phénomène Kuluna, le premier des policiers quinois a dévoilé que la police travaillerait avec les chefs des quartiers, d'avenue et les notables qui les connaissent pour organiser des bouclages ciblés de façon à arrêter ce hors-la-loi et demander des audiences foraines. Par ailleurs, a poursuivi le général Silvano Kasongo, abordant la problématique de la salubrité urbaine après le tram de Matadi Kibala et celui survenu derrière l'hôtel Béatrice à Gombe, tout doit être fait pour que tous les marchés pirates quittent les grandes artères. Des belles paroles et mesures, mais les Quinois jugeront le général Silvano Kasongo par le suivi de l'application de ces dispositions. Prévue depuis le lundi 14 février 2022, la suspension de la grève des enseignants au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire ne se réalise toujours pas. Ce lundi 21 février 2022, l'équipe de la rédaction de BC Télévision en a fait les constats à l'Institut supérieur des commerces IEC Gombe dans la ville de Kinshasa. La grève des professeurs n'a pas pris fin malgré l'annonce des syndicalistes la semaine passée. Jusque-là, les compromis n'ont pas toujours été trouvés selon les professeurs de l'IEC Gombe. Pour rappel, le 5 janvier 2022, les professeurs des instituts supérieurs et universitaires avaient déclenché leur mouvement de grève. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions sociales. Après la décision prise par le ministre congolais des Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications, PT Antique, Augustin Kibassa, à la suppression de toute portion directe sur les unités des abonnés au titre des rémunérations au service d'IRAM. Les réactions fusent de partout. Pour Jacques Isongo, militant de la Lucha, il s'est dit moins satisfait et exige plus. En nous, la lucha, de manière globale et à moi personnellement, nous sommes à moitié satisfaits. Donc la satisfaction n'est pas à son comble dès lors que le gouvernement est allé loin et nous devons tirer toutes les conséquences possibles aujourd'hui. Ça fait plus de 16 mois que nous nous sommes battus corps et âme pour que nous réussissions à faire supprimer cette illégalité. Nous ne refusons pas de payer des taxes, nous ne refusons pas le service RAM, mais nous avions refusé d'une manière catégorique les prélèvements frauduleux qui se sont faits ou qui se font jusqu'à actuellement auprès des consommateurs de téléphonie mobile. Pour les communs des Congolais, la satisfaction est manifestée. Je suis très content puisque cela avait limité mes appels. Donc, j'ai été condamné à ne plus mettre des unités, à ne passer que par l'achat des minutes. Donc, mon téléphone était en quelque sorte limité, condamné. Il ne vivait pas pleinement. Maintenant qu'on a annoncé qu'on va fermer, qu'on va suspendre, c'est une très bonne chose. Notez que, dès le 1er mars, cette décision entrera en vigueur, annonce faite lors de la réunion des conseils de ministres tenue le vendredi 18 février. À ce jour, l'arène politique congolaise est mouvementée par des acteurs politiques qui ne parlent qu'élection. À laisser entrevoir ou déduire que ce sont plus les postes et les perspectives de se pérenniser à ces postes qui comptent à leurs yeux. Évoquant les choses qui comptent plus aux yeux des acteurs politiques congolais,
Il y a lieu de conclure, se fondant sur plusieurs observations, que ces derniers chaperonnent une mauvaise échelle des valeurs politiques. Pour eux, ce sont les voies et moyens anti-républicains de briguer le pouvoir ou de s'y accrocher qui comptent. Comme dans la société congolaise, la politique semble payer plus que toute autre profession, les Congolais y vont en masse, affriolés par la gloire personnelle et l'enrichissement individuel rapide, sans maîtriser les responsabilités de l'exercice d'un mandat public. Pas étonnant ainsi donc que les politiques congolais se caractérisent par toutes sortes de compromissions, reléguant le peuple à l'arrière-plan pourvu qu'ils atteignent leurs objectifs à eux. Voilà aussi pourquoi les réalisations même approximatives ou naines font beaucoup parler les politiques congolais. Voilà pourquoi la RDC n'avance pas au niveau voulu alors que les autres États africains soumis aux mêmes défis que nous prospèrent plus que nous. Voilà pourquoi il y a exagération de la communication et des éloges lorsqu'il y a même des petites réalisations. La dialectique du leadership en RDC est telle que notre pays a besoin d'un nouveau type de dirigeants à tous les niveaux, si bien que le peuple est plus que jamais invectivé à voter les dirigeants qui conviennent le mieux à ces différents défis. Pena sengi na population nyonso oyo alingi kimia associé makalisi na ye na police na armée to simba na maboko pona koluka ko bikola bato oyo nyonso tu bakende. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sans désemparer la traque des auteurs de violences en Ituri sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels, dont 16 voleurs à main armée à travers la ville de Bunia. Ils ont été appréhendés avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, a dit le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Voilà, Excellence, les bandes qui ont terrorisé la ville ces derniers temps et tous ces effets que vous voyez là, notamment les 2 motos, plusieurs munitions. Par ailleurs, l'armée a présenté des miliciens expliqués, capturés avec une arme sur le champ de bataille Silaxe Chari. C'était lors d'une tentative d'attaque le dimanche au village Nyara. 13 de ces miliciens ont été neutralisés par l'armée, dont 8 à la localité Babounia et 5 Silaxe Chari Kunda. La population salue les actions des services de défense et de sécurité. Vraiment, on remercie l'armée na biso. Na msalo bango bazo sala na prière biso tozo sambela pona bango. Au nom de son titulaire à mission de service à Kinshasa, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé tout Iturien à raviver une pensée positive pour une paix durable. Armes de guerre, batekaka na magasin te oyo, bakona yango ezali ba soda. Ya kele kozwa yango asala ngonini. Pe soki azui chargeur oyo atolisi masasi, aye okobeta masasi okanisi ekufa kaka ba soda. Toluka eloko ekosangisa biso. Ces présumés criminels sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes conformément aux lois du pays. Question de dissuader d'autres filles et fils égarés de l'Ituri. La reine Elisabeth II positive au Covid-19. Le palais de Buckingham a annoncé la nouvelle en milieu de journée ce dimanche, tout en précisant que la souveraine ne présente que de légers symptômes comparables à ceux d'un rhume. Ces derniers jours, les infections au coronavirus se sont multipliées dans l'entourage de la reine. Celle qui vient de fêter ses 70 ans de règne avait rencontré le 8 février son fils, le prince Charles, 2 jours avant qu'il ne soit lui-même testé positif. 4 jours plus tard, le 14 février, c'était au tour de Camilla, l'épouse de Charles. À 95 ans, l'état de santé de la reine-mère fait l'objet de toutes les attentions depuis qu'elle a passé une nuit à l'hôpital à l'automne pour des examens préliminaires dont la nature n'a depuis jamais été précisée. Dans les jours à venir, selon Buckingham, elle devrait se ménager et mener, je cite, des tâches légères, un ton qui se veut rassurant alors que la souveraine avait récemment repris ses activités publiques. Le 29 mars prochain, une cérémonie est prévue à la mémoire du prince Philippe, son époux décédé l'an dernier.
2 jours ont suffi pour que le tout premier tournoi interscolaire panafricain de football, débuté vendredi dernier au stade de Maté de la Pentecôte de Kinshasa, ferme ses rideaux dimanche 20 février en présence du président de la Fédération internationale de football, l'association Gianni Infantino, et du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. 2 catégories de football ont été retenues, féminin et masculin, et 6 équipes venues des 6 nations africaines pour chaque catégorie ont compétit lors des duels de la phase finale qui a été précédée par des éliminatoires dans chaque pays participant. Chez les garçons, de par son représentant, la team de l'Institut Horizon de Bukavu, la RDC a soulevé le trophée. Chez les demoiselles, les Marocaines ont été les plus fortes. Les Congolais ont battu les Sénégalais 3-1 en finale après s'être débarrassés des Marocains en demi-finale. Les Marocaines, elles, ont fait payer les genoux aux Sud-Africaines qu'elles ont battues par 1-0. Au chapitre des récompenses individuelles, sachez que le Maroc a raflé les trophées mis en jeu, excepté le trophée du meilleur joueur remporté par le Congolais Badia Mwabo Eli et celui de la meilleure buteuse, revenu à la béninoise Pierrette Chicblo. Il faut aussi noter que c'est Gianni Infantino en personne qui a remis les trophées au terme de ce tournoi considéré comme une Coupe d'Afrique des Nations des élèves. Après la remise des trophées, c'est la jeune mégastar congolaise Inosbi qui a tenu en haleine l'assistance. À présent, le rappel de principaux titres. Le 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba a eu lieu en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, sa capitale. Ces assises a vu le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné par ses pairs comme président du mécanisme régional de suivi de cet accord pour les 12 prochains mois. Et puis la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, s'en va en guerre contre les embouteillages, la résurgence du phénomène Kuluna, ainsi que l'insalubrité dans la capitale. En Ituri, 12 criminels qui sémaient la terreur dans cette partie de la République démocratique du Congo ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire, le lieutenant-général Voué Nkashama Johnny. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.